Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Louis Borloo. Bonjour. Vous êtes l'ancien maire de Valenciennes, l'ancien ministre, vous avez même été président du Valenciennes Football Club. Vous avez longtemps, Jean-Louis Borloo, été l'un des hommes politiques les plus énergiques de France, très respecté à droite comme à gauche. Vous avez d'ailleurs relevé Valenciennes, qui était une ville aux 26% de chômeurs quand vous y aviez été élu. Vous êtes aussi l'homme de l'ANRU, la rénovation du logement social, l'homme de la politique de la ville. Ça va mal finir. Quand on regarde sous le capot de la voiture France, il n'y a plus grand-chose qui fonctionne et les câbles sont coupés. Voilà ce que vous disiez il y a 3 ans, en 2022. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur la situation ? Vous savez, il faut jamais gâcher une crise. On voit qu'on est en crise. Bon. On va enfin regarder l'éléphant dans la pièce. Il y a des évidences absolues. La France aujourd'hui, c'est 162 milliards de déficit. C'est pas 40. Pour un compte à équilibre, c'est 162. Et en face de ça, et 162 qui vont être à 200 milliards. Mais je vais expliquer pourquoi. Et face à ça, on a une jeunesse qui est complètement désemparée et à l'abandon. Vous avez vu les rapports PISA, une politique du logement qui est à l'arrêt, une tension intercommunautaire absolument épouvantable, un ascenseur social qui est bloqué, un hôpital qui va pas très très bien. Donc, je vais pas faire la litanie, mais enfin, les poutres essentielles qui fait qu'on fait nation sont fissurées, sont en train de s'effondrer. Alors, est-ce que c'est de la faute de tel ou tel, ce gouvernement, celui d'avant, ou est-ce qu'on est dirigé par des crétins, ou est-ce qu'on est dirigé par des voyous, des corrompus? Évidemment que non. Ils essaient tous de se donner du mal. La réalité, c'est que nous vivons dans une illusion invraisemblable qui est celle d'un État centralisé tout-puissant. C'est une folie. La vérité, ce n'est pas ça. La France est dirigée dans l'action publique par une 50 000 fiefs de plein exercice, complètement disséminés. Vous avez le millefeuille territorial, dont je ne vais pas parler, 1200 organismes publics, le paritarisme. Mais est-ce que ça veut dire que le bruit en haut, le bruit au niveau des organisations politiques, le bruit au niveau des ministères est coupé du reste? Vous avez dit les câbles sont coupés, il n'y a plus de transmission. Non, parce qu'il est très difficile de penser autrement que la façon dont on pense. Vous-même, vous pensez qu'il y a toujours un État centralisé puissant, mais en fait, cet État que la parole publique est performative. Cet État n'est qu'une marionnette, Non, pas une marionnette. Ce qui s'est passé, allez, je vais la faire courte. 45 à nos jours. Avant, l'État faisait tout. C'était organisé. On est pour ou contre. Et puis, en gros, la CGT et la CFDT s'occupaient de la Sécu. Okay. On savait qui faisait quoi. Puis petit à petit, ça dérivait, sauf qu'on n'en a pas pris conscience. Il y a eu les régions. Les départements, c'est plus le préfet. Le paritarisme. Il faut que les Français sachent que les partenaires sociaux gèrent 400 milliards quand les recettes de l'État, c'est 280. Je veux dire, c'est 10 fois... Vous avez 8000 organismes paritaires. Tout le monde s'occupe de tout. Pour la petite enfance, pour l'adulte handicapé, pour le... C'est un gigantesque bordel. Si tout le monde s'occupe de tout, il faut un gigantesque bordel, faut écrémer. Oui, non, il ne faut pas écrémer. Il faut revenir... Vous savez, il y a quelqu'un qui a vu juste... C'était De Gaulle en 69. Oui. Mais j'aime bien, tout le monde dit « Ah, De Gaulle, De Gaulle, Non, mais bon. » Je vous dis sur quoi. Il a fait un discours magnifique. La modernité, le progrès, ça va être de redonner aux provinces leur destin dans les sujets qui les concernent et à l'État central la responsabilité de ce qui concerne... Toujours d'actualité ? C'est toujours d'actualité. C'est ça qu'il faut faire ? Mais évidemment que c'est ça qu'il faut faire. Vous n'en sortirez pas. Les ajustements à la marge, les rustines, quels que soient les efforts de bonne foi des uns et des autres, ce n'est plus possible. Rendons aux Bretons leur destin en matière de logement. Rendons-leur leur destin en matière d'écologie. Rendons-leur leur destin en matière éducative, en matière de soutien aux mamans isolées, aux mineurs isolés, à l'éducation, à la jeunesse. Vous m'avez parlé à l'instant d'un pays émietté et vous me dites qu'il faut que chacun se débrouille sur l'éducation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de terreau commun ? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de programme commun ? Vous n'avez pas compris. Qui fait quoi? Il n'y a aucune organisation au monde qui peut fonctionner avec 50 000 fiefs de plein exercice. Ça n'existe pas. C'est simple, les organisations. Ou vous avez une organisation centralisée, on peut y revenir, ou vous avez une organisation fédérale. C'est-à-dire
il y a des sujets qui relèvent de la province et il y a des sujets qui relèvent de l'État central. Qu'est-ce qu'on laisse à l'État? Qu'est-ce qu'on donne aux provinces? Alors, l'État, c'est assez clair. La perspective, la recherche, l'espace, le balistique, la sécurité, la justice, l'anticipation, la représentation. Ça, moi, je veux un État fort et agile et efficace. Et la province, c'est les peines et soins. C'est-à-dire l'éducation, la santé, le logement, la proximité, tout le reste. Alors prenons l'exemple du logement, parce que vous dites, on a une crise du nid. Ce que vous appelez le nid, c'est le logement. Est-ce que ça veut dire que si on donne aux élus régionaux la maîtrise, l'organisation du logement, ça veut dire qu'on supprime le ministère du Logement? On va jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire qu'on ne garde pas le ministère du Logement et des compétences locales. Mais évidemment. On supprime, il n'y a plus de ministère du Logement. Mais évidemment. Mais attendez. Radical. Non mais c'est pas... Le drame, c'est qu'on a fait semblant de décentraliser, mais la loi et la norme est restée à Paris. Donc tu t'occupes du logement, ma petite dame, le fils de machin, etc. Bon. Et sauf que c'est un mec c'est une dame au Trésor qui écrit, par exemple, l'année dernière, on n'a pas besoin de plus de 230 000 logements en France. Il en faut 500 000 par an. Non mais donc moi je suis pour. Donc les administrations centrales, les ministères centraux, non. Si dans la compétence de l'État. Madame, c'est faisable. Il faut 3 mois pour mettre ça en place. Il faut 3 mois pour redésigner les provinces françaises. Est-ce que la CAF doit faire la même chose que... Je vous donne un exemple. Pour faire le commissariat à côté, la Boulogne, ça fait 18 ans que ça a été décidé par l'État. Sauf que l'État n'a pas une thune. Donc il a fallu avoir la ville de Boulogne, les Bouches de la Seine, le département de la Seine, la région Île-de-France, les fonds, etc. Ça fait 18 ans, on n'a toujours pas fait. Nous, on a inventé le cofinancement. C'est-à-dire, vous voulez faire n'importe quoi, un dojo, il va vous falloir trouver le financement de la ville, de l'agglo, du département. Donc des dossiers qui durent des années. Donc 50 réunions, à 50 personnes à chaque fois. Quand ça finit par se faire, c'est plus adapté. Aurait dû payer? Par exemple, vous voulez faire un dojo, qu'est-ce qu'on fait? On dit à l'État, te mêle pas, on se débrouille. Non, mais bien sûr. Il faut tout réorganiser. Et c'est assez simple. On n'aura pas d'ajustement à la marge. Je vous donne un autre exemple. Les médiateurs de rue qui s'occupent des gamins, il y en a 35 000. Enfin, travailleurs sociaux sont là. Dans n'importe quelle ville, vous avez l'équipe de la ville, l'équipe de l'agglo, l'équipe de la caisse d'allocation familiale, l'équipe du département. Mais évidemment, donc une administration, du reporting, on est devenu, c'est tellement compliqué, tellement qu'on est devenu la France des coordinateurs, des inspecteurs. Regardez l'hôpital. Il y a 20 ans, les médecins géraient l'hôpital. 5% de frais de structure. Ils le faisaient très bien. On était tous très fiers de notre métier. Les petits hommes en gris, on dit non, les médecins, non, ils ne savent pas gérer. Non, nous, on va gérer. Ouais, très bien. Vous savez ce qui s'est passé? Alors, on a créé une nomenclature de 9000, enfin, un truc dément. Il faut remplir la machine à contrôler. Attendez, un chiffre. On est passé de 5 à 34% de frais de structure. 30 milliards. Donc on enlève cette structure, il faut l'enlever cette structure, il faut laisser ceux qui bossent bosser. Mais comme c'est pas de la faute de ceux qui contrôlent, il faut organiser. Je ne connais pas de situation. Contrôle, ils sont payés pour contrôler, donc à un moment ils contrôlent. Mais non, je suis pas contre eux. Je vous dis qu'il faut réaliser. Libérons la France. Je vous assure qu'on peut redresser le pays, avoir une efficacité redoutable. Madame, c'est faisable. Et vous savez quoi? Les Français le veulent. Ça vous a échappé, peut-être, mais il y a un sondage la semaine dernière de l'IFOP qui dit « Est-ce que vous souhaitez une France fédérale ?» Connaissez la réponse? 71%. Donc, on est tranquille. Il faut mais Jean-Louis Borloo, ça veut dire que ce que vous nous dites, c'est qu'il y a un trop-plein. En fait, il y a un trop-plein. C'est pas une France du vide, c'est pas une France où on manque, c'est une France où en fait, il y a tellement de gens qui décident que plus personne ne décide de rien. D'une part, et personne s'y retrouve. À tel point que les gars, là, sur une collecte de 300 milliards, ils sont trompés de 60 milliards à mi-collecte. Même eux, ils comprennent plus rien.
Je mets au défi. Et là, vous parlez de quiconque. Bercy et des Oui. erreurs de calcul et d'anticipation des impôts de Bercy. Ils sont 133 000 pour ça. Non, mais ça, c'est un truc qui va plus. Bon. Donc même eux ne s'y retrouvent pas. Oui, mais attendez, je voudrais vous arrêter un instant, Jean-Louis Borloo, parce que vous avez été ministre de la Ville. Vous parlez à l'instant, par exemple, de l'aide aux mamans solo, de la question de la jeunesse. Vous avez peut-être vu cette information qui est notamment décrite dans Le Parisien ce matin. Des dealers qui veulent avoir un rôle social dans les quartiers. Ça s'est passé notamment à Orange. À la veille de cette rentrée, on les a vus vouloir distribuer gratuitement des cartables et des fournitures scolaires. Ils se font désormais passer pour des associations humanitaires caritatives. Et d'ailleurs, les parents qui sont interrogés, les mamans notamment, elles sont évidemment un peu ambiguës parce qu'elles disent bah oui mais bon moi ils me proposent quand même gratuitement des fournitures scolaires. Est-ce que l'État n'a pas, c'est-à-dire vous me dites d'un côté il y a eu trop plein et de l'autre en fait il y a un vide dans lequel une forme de mafia, de narcotrafic s'est installée et ça c'est du concret. Qu'est-ce qu'on fait? Mais quand vous voulez vous occuper de tout, être la tutelle de tout, alors que vous n'en avez plus les moyens, que vous êtes le petit joueur à 280 milliards de recettes et 450 milliards de dépenses, vous n'avez plus ni les hommes ni les moyens. Donc on ressente l'État sur ses missions essentielles, ça en fait partie. Maintenant vous me parlez de la jeunesse, des narcos, des machins, etc. La jeunesse de France, elle est abandonnée, madame. Abandonnée. Il faut bien comprendre la dérive. Regardez les rapports PISA. Regardez les rapports de la protectrice des enfants. Nous avons 40 000 enfants soldats, 40 000 mineurs isolés, 400 000 enfants à l'ASE. Regardez la situation. Je suis allé à Orléans l'autre jour. Incroyable. Orléans. 91% de baisse de la délinquance des mineurs en 20 ans. 91%. Ils n'ont pas mis 400 chars. Alors comment ils ont fait? Tout jeune à Orléans, dès qu'il va mal pour lui ou qu'il peut créer des problèmes aux autres, il est instantanément, dans la journée, dans l'heure, repéré. Immédiatement, il y a un système qui se met en place de travailleurs sociaux, psychologues, de clubs de sport. Il est immédiatement sorti. Il y a plus l'école de la rue. C'est extraordinaire. La jeunesse de France. Vous savez qu'on a des richesses extraordinaires. Je vais vous donner un truc qui marche très bien en France. Très, très bien. C'est bien quand il y en a qui marchent. Non, mais parce que là, si on a 3 mois pour redresser le truc, bon, un truc qui marche vachement. Vous êtes d'accord avec moi que le sport à l'école, on le méprise. Le sport universitaire, on le méprise. On nous dit chaque année qu'on va en faire plus, qu'ils vont en faire un peu tous les jours. On méprise, d'accord. Mais il ne vous a pas échappé qu'on est la première nation sportive du monde. On est un pays d'individus. La première, rapportée aux habitants, madame. On a quasi la meilleure équipe. Les filles là, viennent de battre les Chinoises avant-hier. Meilleure équipe de basket au monde, de volley au monde, de rugby au monde, de volley au monde. Non mais attendez, regardez. Pourquoi ça marche? Je vais vous dire pourquoi. Parce que le système, il est fédéral et il est organisé. Ça fonctionne, le sport. C'est incroyable, ces clubs. C'est des clubs locaux, c'est des villes, c'est des entraînements. C'est surtout 17 000 licenciés. C'est ça, eux, les actionnaires. Et attendez, 6,5 millions de vols. Donc on doit s'inspirer de ça. 6,5 millions de... La richesse de la France, vous savez ce que c'est? C'est les maires, parce qu'ils gèrent des complexités. Et les clubs, alors c'est les clubs de sport, les clubs de culture, les clubs de musique, peu importe. Philippe Séguin avait fait un truc génial il y a 30 ans, à Épinal. Le matin, on apprenait à lire, écrire, à compter, et l'après-midi, les gamins trouvaient leur talent. Alors dans le sport, dans la musique, dans sa passion, etc. C'est évidemment vers ça qu'il veut. On ne peut pas laisser les profs tout seuls. Jean-Louis Borloo, vous êtes venu avec ce rapport que vous aviez écrit. Ça s'appelle L'Alarme. Vous l'aviez donné, vous aviez fait un plan banlieue en 2018, vous avez été... Non, c'était pas un plan banlieue, c'était un plan pour les 10 millions d'abandonnés, hein, les zones rurales, les départements d'outre-mer, tous ceux qui sont pas dans le train. Il est passé où ce plan? Ça a été ridiculisé, ça a été resté dans un tiroir. Cette étude que vous avez faite sur l'alarme, vous l'avez faite il y a déjà 3 ans. Qu'est-ce qui a été fait? Non mais pardon, à un moment quand même, il faut aussi le dire. Qu'est-ce qui a été fait? Mais vous savez quoi? Je m'en fous. Ce qui m'intéresse, on est dans une crise. On n'a pas un problème de gouvernement, on a un problème de gouvernance de la nation. D'organisation, de la pyramide. Mais de gouvernance. Donc, le président de la République et les présidents, quels qu'ils soient d'ailleurs,
avec des provinces qui ont pris leur destin, mais avec des parlements de province, pas une délégation d'un type à Bercy. Je dis bien, des parlements de province. Il faut fusionner ou regarder comment on fait avec la caisse d'allocation familiale. Il faut bien se rendre qu'on ne peut pas rester dans un... Est-ce que vous savez ce que le paritarisme gère en France? Oui, vous l'avez dit, considérable. 35%. Mais on ne peut pas rester comme ça. Jean-Louis Borloo, est-ce que vous avez rendez-vous avec Emmanuel Macron cette semaine? Non, bien sûr que non. Vous ne lui parlez plus. Mais il n'a pas parlé avec un brave retraité. Hein, c'est pas un brave retraité, Jean-Louis Borloo. Vous vous dites pas parfois, mais allez, j'y vais. Non. Non, plus jamais. Non, mais tout de suite, là. Les Français veulent... Ouais, tout de suite, on attend là, pour l'instant, on attend le 8 septembre. Vous savez bien, rien ne va se passer. Mais attendez, c'est pas vrai. Il y a 4 jours, j'étais avec le président du MEDEF. Les 220 entreprises françaises veulent un plan jeunesse. Il dit, Jean-Louis, on sera là. J'étais avec David Lisnard, le président de l'Association des maires de France. En fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut oublier d'attendre tout l'État. Mais évidemment, sauf que, comme on est dans un grand pays démocratique, si jamais les forces politiques qui sont importantes, mais moi je vois bien tous ces partis politiques ils essaient de trouver des solutions. Moi je leur dis simplement... Aujourd'hui, François Bayrou a convoqué les différents partis. Il y en a une partie qui n'y va pas. La France Insoumise n'ira pas. Les écolos n'iront pas. Ils auraient dû aller parler. Ils auraient dû aller discuter. Vous pensez qu'ils peuvent se mettre d'accord? Mais c'est la question de savoir est-ce que c'est plutôt la rustine du PS ou celle de François. C'est la gravité, madame. On sera à 200 milliards de déficit. Et vous avez une communauté juive qui commence à envisager de partir. Et on va pas. Ça vous angoisse particulièrement. Mais évidemment. Et moi, c'est pas que les narcotrafics qui m'angoissent. C'est une mexicanisation. Les perdus de vue, 1,5 million d'enfants, d'adolescents, de jeunes enfants perdus de vue. Vous savez combien ça coûte? Ça veut dire quoi, perdu de vue? C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Des NITS, ni emploi, ni formation, ils sont au pied des immeubles. Ça coûte 3 points de PIB. Le patron du MEDEF, c'est pas moi, l'autre jour. Patrick Martin disait à la tribune, il n'arrive plus à recruter. Il n'arrive plus à recruter les jeunes. On est dans une situation qui est dramatique. Et il disait, s'ils étaient juste bien en forme et bien formés. Alors, il y a des trucs de coaching qu'on peut faire. Si rien ne se passe, plus 3, il dit 3 points de croissance. Comment on peut redresser un pays, madame? Pardon, mais qui peut faire ça? Mais les Français vont décider. Mais j'en sais. Vous leur faites confiance. Vous dites, il va y avoir probablement des nouvelles élections ou on n'en a même pas besoin? Mais c'est une modalité. La question centrale, on est toujours dans une monarchie administrative. On s'y est habitué. Vous y êtes habitué. D'ailleurs... Donc il faut faire comme en 45, il faut redessiner le modèle. Mais c'est simple, madame. C'est simple. Tout ce qui concerne les enfants, les mamans, la santé, le logement, les nids, c'est la province avec un parlement. Plus de rapport avec l'administration centrale. Elle, en revanche, on lui dit, allez... Alors, la chaîne judiciaire, la chaîne de la sanction, la chaîne de l'anticipation, l'espace, les rêves, c'est toi. La perspective, c'est toi. La prospective, ça. Mais comme dans toutes les bonnes organisations... Pardon, Jean-Louis Borloo, mais pourquoi vous n'y allez pas? Où ça? Bah là, à Matignon. Ah ben non, mais attends, il n'y a pas de mandat pour faire, c'est pas mon sujet, pas mon... En revanche, moi, je vous dis... Il n'y a pas de mandat pour faire. S'il n'y a pas de mandat pour faire pour quelqu'un comme vous, il n'y aura pas de mandat pour faire pour qui que ce soit. Moi, je veux dire un truc. D'ici Noël. D'abord, je vais faire une conférence de presse pour aller un peu plus dans le détail que ce que je viens de vous dire. Je vais vous proposer de rester avec moi là. Je vais vous proposer 5 minutes de plus sur BFM TV. Parce que je pense que vous avez encore beaucoup de choses à dire. Mais je voudrais d'un mot... Attendez, je termine. Allez-y. Le plan jeunesse, on peut le faire tout de suite. Tout de suite. Bon. Et maintenant, la vraie réforme globale. On a dérivé en 50 ans sans s'en rendre compte. Et de bonne foi. C'est ça qui est terrible. C'est que tous ces gars-là, la France est devenue un pays de contrôleurs et d'inspecteurs. Mais il faut bien comprendre, qui dirige, ce sont les fermiers généraux. C'est quoi les fermiers généraux? C'est ceux qui avant prélevaient l'impôt pas cher pour le roi en échange des prébendes. C'est ça l'histoire. Vous avez dit vendredi à Orléans, j'étais épuisé, j'ai joué ma peau. Et vous dites, j'ai finalement accepté de sortir de ma tanière. Vous êtes donc revenu. Je voudrais quand même vous poser cette question. Comment allez-vous? Écoutez, j'ai jamais été aussi en forme. Ça, c'est grâce à ma femme, aux miens, mes potes. Non, mais vous savez, quand vous avez beaucoup de chance affective, affectueuse,
Moi, j'ai une fratrie de gosses, ils sont absolument invraisemblables. Mais les copains sont dit, Donc vous je pouvez suis en train sortir de d'en la perdre. tanière. Oui, mais je crois pas. Bon. En tous les cas, moi, je vais vous dire, d'ici Noël, avant, On a 3 mois, mais ça peut se faire. faut pas gâcher la crise. Faut profiter On du est une fait qu'on crise. est au fond de la piscine On est pour au fond de la remonter. piscine. Et je vous jure, tout ça va s'aérer. Ça va être une épopée. Remettre la jeunesse de France au toit du monde, de la connaissance, du comportement, de la beauté, de la culture, du sport. C'est génial. Et réorganiser la Bretagne aux Bretons. Voilà, l'Alsace aux Alsaciens. Merci Jean-Louis Borloo Je vous en d'avoir prie. répondu à mes questions. Il est 8h52, vous êtes bien sur RMC et BFM TV.